Salut à tous, c'est Magic Fun. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de cartes expliqué. Alors le tour que je vous apprends aujourd'hui s'appelle le détecteur de mensonges. Vous allez voir, il a un bon impact sur le spectateur et en plus il est quasiment automatique. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour, j'ai uniquement besoin de quelques cartes, à savoir 8 cartes qui sont les 4 dames et les 4 valets. Voilà. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de choisir mentalement une de ces 8 cartes. Alors normalement c'est mon spectateur qui choisit une carte, sauf que malheureusement je n'en ai pas, donc je vais le faire à sa place. C'est pas grave si je connais la carte, parce que de toute façon vous allez voir que c'est pas moi qui vais retrouver la carte du spectateur, mais c'est le détecteur de mensonges, vous allez comprendre par la suite. Admettons que le spectateur choisisse au hasard la dame de cœur par exemple. Voilà, donc le spectateur a choisi la dame de cœur, et le détecteur de mensonges a besoin de quelques informations sur l'identité de la carte du spectateur, pour ensuite savoir s'il ment ou non et retrouver la carte. Donc là pour l'instant le spectateur n'a pas le droit de mentir, il doit dire la vérité. Le détecteur de mensonges a besoin au total de 3 informations. La première information dont il a besoin, c'est est-ce que la carte du spectateur se situe parmi ces 4 cartes là. Et le spectateur répond oui, très bien. Ensuite le détecteur de mensonges continue et demande est-ce que la carte du spectateur est dans ces 4 cartes là. Et le spectateur répond non, très bien. Et enfin, le détecteur de mensonges a besoin d'une troisième et dernière information. Est-ce que la carte du spectateur est dans ces 4 cartes-là? Le spectateur répond oui, très bien. Alors à présent, on va passer à la partie la plus croustillante du tour, j'ai envie de dire, puisque le détecteur de mensonges va essayer de retrouver votre carte tout en sachant si vous mentez ou non. Alors vous allez voir, je vais tout d'abord diviser mes 8 cartes en 2 tas égaux, de 4 cartes chacun, voilà. Et pour réponse du détecteur de mensonges, on prendra toujours le paquet qui est le plus à ma droite, donc le plus à votre gauche, en l'occurrence celui-ci, parce que certaines personnes peuvent se dire que en fonction de ce que dit le spectateur, je peux changer de paquet parce que je connais les cartes. Non, pas du tout, on prendra toujours le paquet qui est le plus à ma droite, donc le plus à votre gauche. Voilà. Alors là, on va savoir si vous mentez ou non, puisque le détecteur de mensonges vous demande est-ce que votre carte était une dame ou un valet, puisqu'il avait des dames et des valets évidemment. Est-ce que votre carte était une dame ou un valet? Et c'est là que vous avez le droit de mentir ou de dire la vérité. À vous de choisir. Alors vous me dites, ma carte était une dame. Une dame, vous êtes sûr? Alors on va tout de suite regarder. On soulève le paquet le plus à ma droite, donc le plus à votre gauche, comme je l'ai dit. Effectivement, c'était une dame, comme le montre cette carte. Alors on va continuer, parce que c'est peut-être pas très convaincant, vous allez me dire une chance sur 2. Je vais continuer, je redivise mes 4 cartes en 2 tas égaux. Et le détecteur vous demande est-ce que votre carte était une carte noire ou une carte rouge? Vous avez le droit de mentir. Alors ma carte était une carte noire. On va tout de suite regarder. Menteur, votre carte était une carte rouge, comme le montre cette carte. Alors on va terminer avec les 2 cartes qui me restent. Voilà. Est-ce que votre carte, puisque c'est une dame rouge, était du carreau ou du cœur? Ça ne peut pas être du pig ou du trèfle, puisque pig et trèfle, c'est noir. Donc est-ce que votre dame est du carreau ou du cœur? Et vous me répondez, madame était du carreau. Menteur, votre dame était du cœur, comme le montre cette carte. Si on récapitule, votre carte est une dame rouge de cœur. La dame de cœur, ça serait quand même formidable et fantastique que cette carte-ci, la dernière carte, soit la dame de cœur. On passe aux explications. Alors, comment faire le tour du détecteur de mensonges? Pour cela, vous avez besoin de 8 cartes. Dans mon exemple, j'ai pris les 4 dames et les 4 valets. Mais quand vous connaîtrez le tour, libre à vous de changer les cartes, de prendre par exemple les 4-7 et les 4-8, les 4-As et les 4-2. À vous de choisir, mais si vous ne connaissez pas encore le tour, je vous conseille de prendre les mêmes cartes que moi, ça sera plus facile pour suivre. Vous allez faire une petite préparation, c'est-à-dire que vous allez trier vos cartes selon un ordre bien précis. Et l'ordre, c'est pique, cœur, trèfle, carreau. Pique, cœur, trèfle, carreau. D'accord? Donc pour les dames, pique, cœur, trèfle, carreau. Et pour les valets, pique, cœur, trèfle, carreau. Donc le carreau doit être au-dessus. Ok? Comme ça. Vous avez vos 4 dames, pique, cœur, trèfle, carreau. Et les 4 valets, pique, cœur, trèfle, carreau. Ok? Ensuite, vous placez les dames ou les valets par-dessus, peu importe. Moi, j'ai l'habitude de placer les dames sur le dessus, honneur aux femmes. Et on commence tout de suite le tour. Vous dites que vous avez ici quelques cartes, 8 cartes pour être précis. Et là, vous allez les présenter tout en retournant l'ordre, tout en échangeant l'ordre. Vous allez voir, en fait, vous tenez vos cartes comme ceci. Avec le pouce, vous venez peler la première, chercher la première, la deuxième aussi,
la troisième, la quatrième, vous dites que vous avez les 4 dames, ensuite les 4 valets, vous faites comme ça, et là vous avez inversé l'ordre. Au début vous étiez pique, cœur, trèfle, carreau, et bien là vous êtes pique, cœur, trèfle, carreau, mais dans l'autre sens, vous partiez de la droite, et là vous partez de la gauche, ok? Quand vous êtes comme ça, vous dites à votre spectateur ou votre spectatrice de choisir une carte mentalement, et là vous insistez bien sur le fait que vous ne pouvez pas connaître la carte qu'il choisit, puisque c'est mentalement qu'il l'a choisie, donc il ne vous donne aucune information dessus. C'est très important, ça a un effet psychologique, sur la fin du tour ça sera encore plus impressionnant, d'accord? Donc le spectateur, admettons qu'il choisisse, je sais pas, le valet de carreau par exemple, ok? Valet de carreau. Ensuite vous retournez toutes vos cartes, et vous insistez bien, oui, je ne veux pas connaître votre carte, vous l'avez choisie dans votre tête, d'accord? Et là, vous allez diviser vos 8 cartes en 2 parties. En deux parties, disons 2 parties. Vous allez faire comme ça. La première carte, vous la mettez plutôt en haut, et la deuxième carte plutôt en bas. En haut, en bas. En haut, en bas, en haut, en bas. Ok? Ce qui fait qu'en haut, vous avez 4 cartes, ok? Ici. Et en bas, vous avez aussi 4 cartes. Donc vous êtes normalement comme ça, avec un valet, 2 valets, 3 valets, 4 valets, une dame, 2 dames, 3 dames et 4 dames, ok? Vous êtes comme ça, faites attention à ne pas mélanger toutes les cartes quand vous les avez séparées, voilà. Vous êtes face en bas, donc évidemment vous ne montrez pas face en l'air, là c'est juste pour que vous compreniez bien, et vous sortez les 4 cartes du dessus, ok? Vous gardez les 4 cartes du dessous. Vous les émontillez comme ça et vous demandez est-ce que votre carte est parmi ces 4 cartes-là? Dans notre exemple, le spectateur répond oui. Et c'est là que ça se complique un petit peu puisque vous devez vous souvenir d'un autre ordre, c'est dessus, dessous, dessus. Alors je m'explique. Vous allez faire ça 3 fois, donc séparer en 2 parties, puis montrer les 4 cartes du dessus. Vous allez le faire 3 fois. Et il faut que vous vous arrangiez pour que la carte du spectateur soit dans les 4 cartes du dessus, la première fois, puis dans les 4 cartes du dessous, la deuxième fois, et enfin dans les 4 cartes du dessus, la troisième fois. D'accord? Donc là, le spectateur me dit oui, ma carte est dans ces 4 cartes là. Vous savez qu'elle est là et pas ici. Comme la première fois c'est dessus, vous allez placer ces 4 cartes sur les autres. Comme ça la carte du spectateur sera dessus. Par contre s'il vous dit non, c'est forcément que la carte du spectateur est dans les 4 autres cartes. Donc si elle est là, il faut que vous placiez ces cartes en dessous pour que la carte du spectateur soit dans les 4 cartes du dessus. Ok? Dans notre exemple c'est oui, je le place donc au dessus. Ensuite vous continuez, vous séparez en 2 parties. Vous prenez les 4 cartes du dessus, vous égalisez bien, puis vous faites comme ça un éventail un petit peu. Et là, vous demandez est-ce que votre carte est parmi ces 4 cartes-là. Dans notre exemple, c'est encore oui, sauf que c'est pas dessus pour la deuxième fois, mais c'est dessous. Donc comme c'est oui, dans mon exemple, je place dessous. Si c'était non, par contre, je sais que les 4 cartes sont là, donc je place dessus pour que la carte du spectateur soit parmi les 4 cartes du dessous, ok? Dans notre exemple, c'est oui, je place en dessous. Dessus, dessous. Et maintenant, on va passer à la troisième et dernière fois, qui est dessus. Vous séparez de nouveau en 2 parties, vous égalisez, vous montrez les 4 cartes du dessus, est-ce que votre carte était parmi ces 4-là? Et là, le spectateur, dans mon exemple, me dit non, très bien. Ça tombe bien, puisque vous allez encore mettre dessous, comme ça c'est pas trop suspect si vous vous demandez à chaque fois, c'est pour ça qu'il faut un peu s'entraîner. Là, vous placez encore dessous, puisque la carte du spectateur n'est pas dedans, elle est forcément là, et comme c'est dessus, ça tombe bien, ok? Par contre, s'il vous dit oui, ça veut dire que la carte du spectateur n'est pas ici, mais ici, donc vous allez placer au-dessus, ok? Dans mon exemple, je place en dessous, et voilà. Et là, en ayant fait ces 3 choses-là, ces 3 fois, vous avez en fait trié, en quelque sorte, les 8 cartes. Donc là, on dirait pas forcément qu'elles sont triées, mais quand vous allez séparer les cartes, en fait, ça va aller tout seul. C'est pour ça que la fin du tour est automatique. Vous allez juste séparer vos 8 cartes en 2 tas égaux. Vous commencez toujours par la gauche, donc gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Pour vous, c'est droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Mais pour moi, c'est gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ok? Et vous pouvez dire qu'on prendra toujours pour réponse du détecteur de mensonges le paquet de droite, parce que certaines personnes pourraient vous dire oui, mais comme tu connais les cartes, selon ce que je vais dire, comme tu connais, tu vas retourner le paquet qui t'arrange, voilà. Donc vous pouvez prévenir que vous prendrez toujours le paquet de droite, et vous dites est-ce que votre carte était un valet ou une dame, et quoi qu'ils disent de toute façon, vous retournez, et non, c'était un valet si vous avez dit dame, peu importe. Dans tous les cas, c'est un valet comme le montre la carte du dessous, c'est automatique. Ensuite, vous reprenez les 4 cartes de l'autre paquet, que vous séparez en 2, toujours en commençant par la gauche, droite, ok? Et vous dites, est-ce que votre carte était rouge ou noire? Peu importe si vous dites rouge ou noir, vous avez juste à soulever les 2 cartes, et vous dites, et non, votre carte était rouge. D'accord? C'était un valet rouge. Donc un valet rouge, c'est forcément du carreau ou du cœur, ça peut être du pique ou du noir, ou du
du pique ou du trèfle qui sont des cartes noires, d'accord? Vous séparez en fait les deux dernières cartes comme ça. Vous pouvez aussi faire comme ça, d'accord? Pour pas vous tromper, je vous conseille bien de prendre les deux cartes en main, puis de faire gauche, droite, voilà. Votre carte est en valet rouge, c'est donc du carreau ou du cœur. Est-ce que c'était du carreau ou du cœur? Le spectateur vous dit c'était du cœur. Et là vous retournez. Et non, c'était du carreau comme le montre cette carte. Donc voilà, selon comment vous avez arrangé les cartes au début, eh bien ça va être automatique. Votre carte est donc un valet rouge de carreau. C'est donc le valet de carreau. Et ça serait quand même fantastique que la dernière carte soit le valet de carreau. Eh bien j'espère que ce tour de carte vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et puis à me donner votre avis dans les commentaires. Allez, salut!